Shalom, 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 shalom. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre émission, votre émission Parole d'Impact. J'espère que la nuit a été aussi merveilleuse. Gloire à Dieu. Nous voulons entamer donc avec ce glorieux programme et ce glorieux programme qui va vous bénir. C'est pour cette raison que je voudrais déjà vous proposer qu'on prenne un jingle et on se retrouve juste après. Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Hier, déjà, nous avons pris la peine de partager sur un thème que je crois, au nom de Jésus, que cela vous a béni. Mais aujourd'hui, le Seigneur a donné un thème nouveau, un thème qui est spécial, un thème que Dieu lui-même voudrait encore, ce matin, booster la vie de quelqu'un. Je crois que si tu es là ce matin, si tu es connecté ce matin, c'est parce que Dieu a certainement quelque chose de merveilleux qu'il voudrait faire avec toi une fois de plus. Je sais que les choses semblent ne pas aller pour certains, peut-être les choses vont encore tellement bien pour d'autres, mais la chose la plus certaine, c'est que lorsque tout ce qu'on entreprend, tout ce qu'on fait avec Dieu, on est certain qu'on a le succès qui est garanti. C'est pour cette raison que je voudrais qu'avant l'entame du message de ce jour, proprement dit, je voudrais que vous preniez la peine de partager au maximum, afin que bon nombre de personnes puissent en être bénies. Alléluia. Partagez à des groupes, partagez à des amis, partagez aux collaborateurs, aux collègues, aux connaissances. Bref, partagez à quiconque est proche à vous. Parce qu'il est question que le maximum de personnes soient bénies au travers du message de ce jour. Bien-aimé, vous êtes une personne précieuse. Toi qui me regardes maintenant, tu es une personne précieuse. C'est pour cette raison que, avant que tu n'écoutes le message de ce matin, je voudrais te permettre de mieux t'installer. C'est pour cette raison que je te propose de suivre avec moi ce vidéogramme de Grâce Divine. Tu es tout pour moi. Et on se retrouve juste après. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Moi je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi, tu es tout pour moi, oh, oh Jésus, il n'y a personne derrière moi, personne devant moi, tu es tout pour moi, oh. Moi je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi, tu es tout pour moi, oh, oh Jésus, il n'y a personne derrière moi, personne devant moi, tu es tout pour moi, oh. À cause de problème, tu pleures, jour et nuit. C'est tellement difficile que tu pleures, jour et nuit. Ne mets pas ta foi en un homme, car l'homme, il peut te trahir. Mais mets plutôt ta foi en Jésus, et tu verras qu'il agira, oh, seulement dis-lui qu'il n'y a personne derrière toi, il n'y a personne devant toi, il est tout pour toi, oh. Dis à Jésus qu'il n'y a personne derrière toi, personne devant toi, il est tout pour toi, oh. Yeah, yeah, à toi.
Jésus, tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh, tu es tout pour moi, oh, Jésus, tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh, tu es tout pour moi, oh, Jésus, je n'ai personne devant moi, oh, je n'ai personne derrière moi, tu es tout pour moi, oh, Jésus, tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh, tu es tout pour moi, oh, Jésus, alléluia. J'espère que cette mélodie, cette merveilleuse musique de grâce divine vous a permis de mieux vous installer ce matin. Alléluia. Bienvenue à ceux qui viennent juste de se connecter à ce programme ce matin. Bienvenue une fois de plus à ceux-là même qui étaient déjà connectés depuis l'entame de ce programme. Amen, amen. Sentez-vous chez vous, j'espère que vous êtes également bien installés. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc prenez la peine, comme je l'ai dit à l'entame, de partager au maximum. Et surtout donner le maximum de cœur. Le maximum de cœur, le maximum de j'aime. Donner au maximum. Alléluia. Pour que nous puissions avoir davantage notre connexion fluide. Alors donnez le maximum de cœur. Et rassurez-vous que vous avez partagé. Et si vous êtes nouvellement connecté à cette page, prenez la peine aussi de vous abonner afin que chaque fois que les directs seront en train d'être faits, seront en train d'être produits, que vous puissiez avoir la notification nécessaire qui va vous donner de comprendre que quelque chose est en train d'être fait. Alléluia. Donc, bienvenue à cette édition nouvelle de Parole d'Impact. Ce matin, nous allons partager sur un thème. Ton Dieu défendra ta cause. Ton Dieu défendra ta cause. Ton Dieu défendra ta cause. Alléluia. Et notre thème de méditation ce matin se trouve dans le livre de Genèse 31, versets 22 à 29. Genèse 31, versets 22 à 29. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Avant toute chose, nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour cette rencontre nouvelle que tu nous donnes. Nous te disons merci parce que tu as été davantage là pour nous garder et pour nous protéger. Nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, toi qui es Dieu, te bénir pour cette journée nouvelle que tu nous donnes, pour cette occasion nouvelle que tu nous donnes d'entamer la journée avec un moment dans ta présence. Laisse que ce moment de dévotion soit un moment qui challenge la vie de quelqu'un.
Laisse que ce moment de dévotion soit un moment qui encourage quelqu'un. Laisse que ce moment de dévotion soit un moment qui ouvre le ciel sur la vie de quelqu'un. Laisse que celui-là qui était courbé soit redressé. Laisse que celui qui pleurait soit consolé. Seigneur, je prie afin qu'au nom de Jésus-Christ, tu laisses que ta puissance soit à l'œuvre, afin que cette parole, pendant qu'elle va être relâchée, soit une parole, non pas un discours persuasif de la sagesse, mais une démonstration de puissance. Cette puissance qui va régénérer quelqu'un, qui va encourager quelqu'un, qui va redonner la vie et la vigueur à quelqu'un ce matin. Merci pour ce que tu fais. Merci parce que tu disposes quelqu'un qui va nous écouter ce matin. Nous te remettons toute la gloire au nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, bien-aimé, prends la peine de prendre ta Bible déjà. Prends ta Bible. Nous allons passer à la lecture. Je vais rappeler que le texte, c'est Genèse 31, versets 22 à 29. Genèse 31, versets 22 à 29. Genèse 31, versets 22 à 29. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que ta Bible est déjà ouverte? Ouvre-la, ouvre-la. Ouvre ta Bible. Amen, amen. Gloire à Jésus. Oui, comme tu as raison, le livre de Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Oui, tu as raison. En fait, tu n'as que les petites Bibles Gédéon, je veux dire, Nouveau Testament, tu ne peux pas trouver Genèse à l'intérieur. Parce que Genèse se trouve dans l'Ancien Testament. Alléluia. Amen, amen, amen. Genèse se trouve dans l'Ancien Testament. Donc Genèse chapitre 31, verset 22 à 29. Je lis au nom de Jésus. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galade. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galade. Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé et amènes-tu mes filles comme des captifs par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu pas point averti? Je t'aurais laissé au milieu des réjouissances et des chants, au son du tambourin et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Ma main est assez forte pour faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Alléluia. Cette histoire, en fait, concerne le patriarche Jacob. Amen. Cette histoire concerne le patriarche Jacob. Je rappelle que Jacob est fils d'Abraham. Jacob est fils d'Abraham. Jacob est fils d'Abraham. Jacob est également fils d'Isaac. Amen, amen. Amen, amen. Jacob est fils d'Abraham. Jacob est également fils d'Isaac. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. En fait, Jacob est fils d'Isaac. Isaac est le fils d'Abraham. Amen, amen. Donc, Jacob, étant fils d'Isaac, a reçu la bénédiction de son père. Et la façon dont il reçoit la bénédiction est une façon pas bonne. Parce qu'en fait, le père voulait transmettre la bénédiction à son aîné, au fils aîné qu'on appelle Esau ou Ésaü. Alléluia. La Bible dit que Jacob, par la ruse et avec la complicité de sa maman, est venu et s'est accaparé de cette bénédiction. C'est vrai que selon le plan de Dieu, cette bénédiction était destinée à Jacob. Mais il a utilisé ça par la ruse. Et dès lors, son frère Esau ou Ésaü a décidé d'en découdre avec lui. Jacob était donc obligé de fuir.
Et pendant qu'il fuyait, ses parents, Isaac et Rebecca, ont dit, vas-y dans le pays de Laban et cherchez-y une femme. Va dans la famille de Laban et cherchez-y une femme. Lorsque Jacob arrive donc dans ce village où vivait Laban, la Bible nous fait comprendre que Jacob rencontre des jeunes filles au puits, et parmi lesquelles Rachel. Il aide celle-ci à puiser de l'eau dans le puits, et il est aussitôt attiré par la beauté de Rachel. Et dès lors, il décide de vouloir épouser Rachel, de prendre Rachel comme femme. Et lorsqu'il arrive donc chez Laban, fils de Pénuel, la Bible nous fait comprendre donc que Jacob présente son désir de vouloir épouser cette jeune fille qu'on appelle Rachel. Et le papa de Rachel, appelé Laban, donc, prend la peine d'expliquer. Je lui demandais, qu'est-ce que tu es prêt à donner pour épouser ma fille? Et Jacob de lui-même déclare, je vais travailler 7 ans. Wow. 7 années. Parce que je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de biens, mais je vais donner mon service. En fait, je vais épouser cette fille en offrant mon service. Et ce service était un service donc de 7 ans, donc 7 ans de dur labeur, parce qu'il aimait sa femme. Tellement passionné, ce jeune garçon. La Bible nous fait donc comprendre qu'après les 7 ans, on organise, le mariage fut organisé. Et le mariage étant organisé, le jour où il fallait donner la femme au jeune homme, la femme est arrivée étant voilée. Étant voilée, Jacob est allé pour la nuit de noces. Et c'est pendant la nuit de noces qu'il découvre que cette femme qui est auprès de lui n'est pas sa femme Rachel, mais c'est plutôt la sœur aînée de Rachel, appelée Léa. La Bible dit qu'il est retourné aussitôt et il a vu son beau-père disant, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Le beau-père a pris la peine, parce que c'est bien de te situer là-dessus. Amen, amen. Pour que tu comprennes la suite. Le beau-père a déclaré, non, dans notre région, il n'est pas possible que la jeune fille se marie avant l'aînée. Mais il savait ce qu'il faisait. Parce que la Bible dit que Léa n'était pas belle de figure. Et d'après Laban, pour lui, Léa n'était pas épousable. Il a donc voulu se servir de Jacob pour se délivrer de sa fille qui n'était pas épousable. Il a donc passé, alléluia, il a donc passé, la Bible dit qu'il a donc pris la peine de passer, de donner Léa à la place de Rachel. Ayant donc donné Léa à la place de Rachel, Jacob s'étant aussi plaint, la Bible nous fait comprendre que lorsque Jacob se plaint, Laban lui propose de travailler encore 7 ans pour l'autre. Et c'est ce qui fut fait. En fait, il lui a donné Rachel et Jacob a fait encore 7 ans. Ça fait 14 ans de dur labeur pour une femme. Parce que celle qu'on lui a donnée avant n'était pas sa femme, il ne l'avait jamais aimée. Bon, il l'a acceptée comme ça. Mais celle qu'il avait aimée, c'était Rachel. Ça fait que donc, il se retrouve en train de travailler 14 années pour épouser Rachel. Donc après 14 ans, l'homme qui est rentré chez Laban est toujours pauvre. Mais au contraire, ses problèmes ont augmenté. Parce que mari de 2 femmes. Et lorsqu'on lit la Bible, on se rend compte qu'à partir du chapitre 30, la Bible nous cite les enfants de Jacob. Il a eu tellement de garçons. On ne nous parle pas, on nous parle de Dina parce que, en fait, il y a une histoire qui se passe. Donc tu comprends qu'en plus des 11 fils, parce qu'ici, le dernier
Le dernier n'est pas encore né, Benjamin n'est pas encore né. Il y a 11 garçons, 11 gaillards, sans compter les filles. Donc, on peut voir donc un jeune homme qui vient quelque part pour chercher femme. Il n'a pas d'argent, il n'a aucune richesse. Et non seulement il parvient à avoir une femme, il a finalement 2. Et il se retrouve en train d'avoir une pléthore d'enfants. Avec quoi devait-il nourrir tous ces bataillons? Je me permets d'utiliser ça, d'utiliser cette expression. Avec quoi? Donc Jacob était un homme tellement pauvre. Et la chose la plus grave, c'est que il a continué à servir son beau-père Laban. Et pendant qu'il servait son beau-père, lorsqu'une bête mourait, Laban réclamait. Lorsque un fauve s'attaquait à une bête au point de l'arracher, Laban, le beau-père, réclamait. Donc Jacob s'est retrouvé à un niveau où il était un homme très pauvre et très endetté. Plus possibilité de s'en sortir. Après 14 années. C'est parce qu'il voulait une femme. Il s'est retrouvé en train d'être tellement endetté. Chaque fois qu'une bête mourait, la bête lui était réclamée. Mais la Bible dit qu'un jour, il dit à son beau-père, voilà que je travaille plusieurs années, mais paye mon salaire. Et lorsque il dit paye mon salaire, le beau-père lui dit ok, c'est que tu décides, je vais te donner. Jacob était sage. Il a proposé quelque chose et dans ce contrat, Jacob est ressorti en ayant beaucoup de troupeaux. Au point où les fils de Laban ont commencé à être jaloux. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. La Bible nous fait comprendre que ses fils étant jaloux, Jacob sent qu'il est en danger. Et il connaît que son beau-père est tellement rusé. Il connaît que son beau-père est même à la rigueur tellement méchant. Jacob voulait partir avec sa famille. Il voulait partir avec son troupeau qui s'est acquis chez Laban. Parce qu'il y a eu un contrat. Et dans ce contrat, Laban croyait pouvoir le duper. Mais Dieu l'a visité et l'a béni. Ce qui fait que Jacob s'est retrouvé environ 4 années en train de rattraper ses 14 ans volés. Environ 6 années, pardon, en train de rattraper ses 14 ans volés. La Bible dit donc que Jacob décide de fuir et de retourner chez son père Isaac. Et il sait que son beau-père est méchant. Il sait que son beau-père est égocentrique. Il sait que son beau-père est même égoïste. C'est si je dis à cet homme ne va pas me permettre de partir. Il risque même de me faire quitter d'ici sans enfants et sans troupeau. Il a donc décidé de partir sans aviser son beau-père. La Bible nous dit que Laban fut au courant. Étant donc au courant, il décide de poursuivre Jacob. Pourquoi poursuit-il Jacob? C'était pour le rendre zéro. Pourquoi poursuit-il Jacob? C'était pour récupérer toutes ses filles et leurs fils et tout le troupeau. Mais il ne savait pas que lorsque on donne une fille en mariage, elle n'est plus la propriété entre guillemets de ses parents. Son mari a toute l'autorité sur elle. Bibliquement prouvé. Je ne demande pas à l'homme de menacer la femme. C'est pas ce que je veux dire. Je veux juste dire, lorsqu'une femme se sépare de sa famille pour s'attacher à son mari, l'autorité établie sur elle dès lors, c'est son mari. Ce ne sont plus ses parents. Ses parents ont cette autorité pendant tout le temps qu'elle est encore à la maison. Mais dès lors qu'elle se marie, l'autorité c'est sur le mari. Mais cet homme qu'on appelle Laban n'a pas compris. Prêt à récupérer ses filles, prêt à récupérer même les enfants de Jacob. Waouh. Waouh. Pourquoi est-ce que Laban pouvait faire autant de choses? Pourquoi il pouvait être aussi dur?
c'est parce que Laban avait tellement de troupeaux, avait tellement de serviteurs, et que selon lui, il était tellement puissant, prêt à écraser quiconque il veut, prêt à neutraliser quiconque il veut, prêt à effacer quiconque il veut. Laban était tellement puissant qu'il savait que personne ne pouvait tenir devant lui. Donc s'il a osé faire cela avec Jacob, on peut comprendre qu'en faisant peut-être des recherches, on découvrira certainement que Laban avait coutume de se comporter ainsi. Lorsqu'on va un peu quelques chapitres en avant, dans Genèse 24, lorsque le disciple d'Abraham va pour chercher femme pour Isaac, c'est encore Laban, frère de Rebecca, qui ose proposer que laisse-la et qu'elle va venir après. Il ne voulait pas que Rebecca parte. Il avait déjà la ruse dans sa tête. Donc, cette attitude qu'il manifeste envers Jacob, c'est une attitude qu'il a depuis sa jeunesse. Méchant à l'extrême. Et bien plus, lorsqu'il devient donc puissant, de par ses troupeaux, de par les serviteurs qu'il a, de par l'effectif de personnes qui sont sous lui, il se disait qu'il était tout puissant. Mais ma Bible dit, Jacob, qui ne connaissait même pas l'Éternel, parce que Jacob fuit de chez son père pour aller chez Laban, parce que Jacob a eu à voler la bénédiction. En fait, la bénédiction lui était destinée, mais il est passé par la ruse pour l'avoir. Donc, il ne craignait pas véritablement l'Éternel. Isaac craignait l'Éternel, mais Jacob n'avait pas eu la peine de le faire. Mais c'est quand Jacob arrive dans Genèse 28 et il passe la nuit à Bethel. Il a la visitation de Dieu qu'il dit, oh, certainement l'Éternel est en celui. Il dit, et lui-même, il ouvre la bouche et dit clairement, si Dieu est avec moi pendant ce voyage, je vais lui donner ma dîme et je vais le servir. Donc on comprend par là que Jacob, pendant qu'il quittait de chez son père, ne connaissait pas l'Éternel. Et pendant toutes ces souffrances, il dit bien, si Dieu est avec moi pendant ce voyage. Donc pendant les 14 ans, Jacob ne servait pas l'Éternel. Il attendait que l'Éternel se manifeste pour qu'il commence à le servir. C'est quand l'Éternel se manifeste et multiplie le troupeau, selon le contrat qu'il avait fait avec Laban, que Jacob commence à dire, ah, je commence à te servir. Et la Bible dit donc que lorsque Laban se lève, Jacob n'a pas prié pour sa protection. Jacob n'a pas prié pour que Dieu le défende de Laban. Jacob n'a pas prié pour que Dieu prépare tellement son chemin. L'Éternel avait lui-même dit, le temps est venu que tu quittes de chez Laban et que tu retournes chez ton père. Et tu vas retourner certainement. La parole de Dieu avait été relâchée. Et lorsque la parole de Dieu a été relâchée, la Bible nous dit ceci, que Laban se lève et décide de s'attaquer à Jacob. Mais lorsqu'il est en poursuite, il est en train de poursuivre Jacob, la Bible dit, la nuit, Dieu lui apparaît. Il dit, garde-toi de toucher à mon fils, à mon serviteur Jacob. Peut-être il faut qu'on lise ça. Prends ta Bible. Bien aimé, regarde, il dit clairement, regarde. Alléluia. Verset 24. Genèse 31, verset 24. On dit, mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Est-ce que Jacob avait prié? Non. Mais parce que Jacob était fils d'Isaac, fils d'Abraham, et que Dieu avait une alliance avec Abraham, et Dieu avait fait une promesse en disant, à ta descendance, je donnerai ce pays où coulera plus tard le lait et le miel. Jacob était descendant d'Abraham. Et Dieu a dit à l'ennemi de Jacob, qu'on appelle Laban, garde-toi de parler. Il ne dit même pas de faire du mal. Il dit de parler. Donc n'ose même pas lui dire un mot. N'ose même pas lui dire quelque chose. Parce que si tu essayes, tu vas savoir que Jacob a un Dieu. Si tu essayes, tu vas découvrir que Jacob a un Dieu. Jacob n'avait pas prié. Jacob n'avait pas crié à Dieu. Jacob n'avait pas demandé quelque chose à Dieu. Mais Jacob, à cause du fait que l'Éternel l'avait visité,
Jacob avait promis par le passé qu'il devait servir l'Éternel si l'Éternel veille sur son voyage. Et quand l'Éternel a commencé à se manifester, Jacob a commencé à servir l'Éternel. Et par le fait qu'il servait l'Éternel, l'Éternel trouvait déjà son plaisir en Jacob. Et parce qu'il trouvait son plaisir en Jacob, l'Éternel était prêt à défendre la cause de Jacob. L'Éternel était prêt à défendre la cause de Jacob. L'Éternel était prêt à défendre la cause de Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob craignait déjà l'Éternel. Il s'appelait encore Jacob. Mais il craignait déjà l'Éternel. C'est pour ça que dans ce même chapitre, un peu les versets précédents, quelque part il dit clairement, le Dieu de mon Père m'a visité. Et il a envoyé son ange pour me bénir. Enfin, je paraphrase. Alléluia. Jacob, regarde bien aimé, Jacob craignait déjà l'Éternel. La Bible dit dans le psaume 34, verset 8, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre du danger. Donc, à un certain moment, bien-aimé, à un certain moment, dans certaines situations, en fait, pendant que tu sais que ta vie est en danger, pas le fait que tu es conscient d'être enfant de Dieu, d'être quelqu'un qui craint véritablement Dieu, tu n'as pas à craindre les hommes. Tu n'as pas à craindre ceux-là qui veulent s'attaquer à ta vie. Ma Bible me fait comprendre que Dieu s'est levé et il a apparu dans un songe à l'ennemi de Jacob, à Laban qui s'attaquait à Jacob. Et il lui a dit, garde-toi de parler en bien ou en mal à Jacob. En quelque sorte, essaye de parler. L'Éternel ne dit même pas essaye de le toucher. Il dit essaye même seulement de lui parler. Mais pourquoi est-ce que tu voudrais laisser que ceux qui passent le temps à ménager ta vie, à s'attaquer à toi directement, puissent avoir la capacité de t'attrister au point de t'amener à perdre ta joie? Ne sais-tu pas que tu sers un Dieu? Si tu sers réellement un Dieu, laisse que Dieu défende ta cause. Parce qu'il veut véritablement défendre ta cause. Et je le vois le faire dans ta vie au nom de Jésus. Quiconque s'est levé contre toi, à cause du fait que tu crains Dieu, à cause du fait que tu sais Dieu, à cause du fait que tu as confiance en Dieu, Dieu se lèvera et il défendra ta cause. Les gens peuvent se moquer de toi. Les gens peuvent te mépriser. Les gens peuvent venir même en face et s'attaquer à ta vie. Le plus important, c'est que tu continues à faire confiance au Dieu en qui tu as cru. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. L'essentiel, c'est que tu continues à faire confiance au Dieu en qui tu as cru. Dieu veut de tout son cœur, de tout son être, de toute sa majesté, de toute son immensité, te défendre en toute occasion. Alléluia. Amen, amen. Pourquoi s'inquiéter alors? La Bible ne nous montre nulle part, avant cette portion, que Jacob a prié. Mais lorsqu'on voit qu'il est libéré de Laban, plus tard on peut montrer comment Jacob prie. Il se retire et il prie. Mais à cause du fait que Jacob était la part de l'Éternel, Laban n'avait pas droit, même pas de le toucher, mais de lui parler. Il dit, ne lui parle même pas en bien. Donc n'ose même pas lui adresser la parole. Alléluia. Amen. Parce que l'Éternel avait vu comment Laban est sorti de chez lui avec une grande rage. Il savait que lorsqu'il arrive, il attrape Jacob. Première chose, il le tue.
et il ramasse et il ramène à lui le troupeau et même les enfants et les femmes de Jacob. Mais l'Éternel a dit, garde-toi. Que tu vois Jacob là-bas, non? Parce que la Bible dit que Jacob était sur une montagne et Laban s'est établi aussi sur une autre montagne. Et lorsqu'il s'établit sur une autre montagne, c'est parce qu'il a l'intention de se préparer pour mieux attaquer en Julie. Et la nuit, l'Éternel apparaît et lui dit, garde-toi. Garde-toi. Regardez bien aimé, l'Éternel va apparaître dans le songe des ennemis. Et il va les menacer, leur disant, garde-toi de parler à ma fille telle. Garde-toi de t'attaquer à mon fils tel. Garde-toi de le toucher. Parce que si tu oses, tu sauras qu'il a un Dieu. Je parle de toi. Je parle de toi. Ton Dieu va se lever et il va agir en ta faveur. Ton Dieu va se lever et il va intervenir en ta faveur. Il va aller menacer ceux qui te menacent. Il va aller s'attaquer à ceux qui t'attaquent. Il va aller te défendre là où les gens ont essayé de t'attaquer. Si tu crois, tu donnes un amen comme le tonnerre. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Ne sais-tu pas que dans Ésaïe 43, alléluia. Amen. Moi, je voudrais qu'on lise même ça. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans Ésaïe chapitre 43, je veux rapidement qu'on lise ça. Amen. Regarde, je veux qu'on lise pourquoi. Pour que tu vois quelque chose. Amen. Parce que ce que je dis, ça vient pleinement de la parole. Il dit, ainsi par l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je ne t'appelle pas ton nom. Tu es à moi. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Au verset 3, Ésaïe 43, il dit, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Oh, le Seigneur aime quelqu'un. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Amen, amen. Nous venons comme ça de lire Ésaïe 43 du verset 1 au verset 7. Bien-aimé, lorsque tu es un enfant de Dieu, lorsque tu as invité Christ dans ta vie, lorsque tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, verset 13. Et Galates 2, verset 20 dit, j'ai été crucifié avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Et lorsqu'on parle dans le livre de 1 Jean 4, 4, la Bible nous dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Et dans le livre de Romains 8, il dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a émus. À cause du fait qu'on appartient à Christ, à cause du fait qu'on est enfant de Dieu, né par la foi en Jésus-Christ. Bien-aimé, on n'est plus un homme ordinaire. On n'est plus que la prunelle des yeux de Dieu. C'est-à-dire que quand quelqu'un décide de se lever pour s'attaquer à toi, bien-aimé, ce n'est pas toi qu'il ose attaquer, mais c'est Dieu lui-même. La Bible nous dit dans le livre de Actes chapitre 9 que lorsque Paul, en fait il s'appelait Saul, allait pour s'attaquer aux disciples de Jésus, il partait à Damas pour s'attaquer aux disciples de Jésus. La Bible nous fait comprendre que Jésus est apparu à Paul, en fait en Saul, et lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Donc chaque fois qu'on s'attaque à un enfant de Dieu, c'est à Dieu, c'est Dieu qu'on est en train de provoquer. Et quand tu t'attaques à un enfant de Dieu,
tu t'es attaqué à Dieu. Et quand tu t'es donc attaqué à Dieu, tu entends dire, Dieu vient m'écraser. Je veux dire à quelqu'un, tu n'as pas à craindre quiconque. Tu n'as pas à craindre quiconque. Ils peuvent monter des coups contre toi. Ils peuvent aller se plaindre contre toi. Faussement. Ils peuvent aller porter des mauvaises accusations, des fausses accusations contre toi. Bien-aimé, tu n'as pas à t'inquiéter là-dessus. Dans le livre de Matthieu, il a dit clairement, si on vous, lorsqu'on vous entraînera dans les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Parce qu'à l'heure même, je mettrai mes paroles dans vos bouches. Quand Dieu met les paroles dans ta bouche, c'est pour défendre ta cause. Pour que tu te retrouves en train de te défendre sans savoir comment tu as fait. Mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. Tu n'as pas à t'inquiéter de quiconque. Tu n'as pas à trembler devant quiconque. Ils peuvent être aussi géants comme Goliath devant David. David savait qu'il ne vient pas contre Goliath avec ses efforts, avec sa force, avec son expérience. Il savait qu'il venait contre Goliath au nom de l'Éternel des armées. Et c'est pour ça qu'il était certain d'être le vainqueur, même avant le combat. Waouh! Il était certain d'être le vainqueur, même avant le combat. Alléluia. Pourquoi donc t'inquiéter? Pourquoi croire que quelqu'un peut être dans une loge et il parvient à contrôler ta vie et celle de tes enfants? Même s'il l'avait fait avant, à partir de ce jour, je déclare, il lâche ta vie au nom de Jésus-Christ. Il lâche ta vie au nom de Jésus. Et la droite de Dieu se lève pour défendre ta cause ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu sors d'un joug, quel que soit ce qu'ils avaient entrepris pour te neutraliser. Je déclare que la droite de Dieu se lève maintenant et défend ta cause. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Amen. Jacob a fui et Laban s'est mis parce que Laban était à sa poursuite. Mais la Bible dit que l'Éternel a apparu à Laban et lui a dit, garde-toi de lui parler en bien ou en mal. N'essaye même pas de le toucher. N'essaye même pas de penser d'imaginer dans ta tête que tu peux le toucher. Beaucoup d'enfants de Dieu ignorent qui ils sont. Ignorent le statut d'enfant de Dieu qu'ils portent. Mais je ne sais pas si tu as déjà eu à porter un chaton devant la chatte. Essaye ça. Même si c'est ta propre chatte, elle va se lever pour défendre son petit. Je ne sais pas si tu as déjà essayé de porter un chiot devant la chienne, sa mère. Essaye un peu ça. Même si le chien là est un chien qui a l'habitude de fuir les gens, pour cette fois-ci, il va chercher à te dévorer, à te manger. Pourquoi? Parce que le chien, ou encore la chienne, défend ses petits. Et si un animal peut autant défendre avec toute la plus grande énergie son petit, combien de fois Dieu, enfant de Dieu, c'est enfant de Dieu comme je suis en train de le dire. Enfant de Dieu, c'est enfant de Dieu comme je suis en train de le dire. Et lorsque tu décides de te donner tout entier à Dieu, chaque fois que l'ennemi se lèvera pour s'attaquer à toi, tu n'as pas à t'inquiéter. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Pour qu'il parvienne à t'atteindre, il faut qu'il parvienne d'abord à toucher celui qui est en toi. S'ils peuvent le faire, ils pourront t'atteindre. Et comme ce n'est pas possible qu'on puisse atteindre le Dieu tout-puissant qui habite en toi, ce n'est pas possible qu'on t'atteigne. Quel que soit le problème par lequel tu passes maintenant, quelles que soient les oppressions par lesquelles tu es maintenant, je prie au nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ. Je prie que Dieu vienne maintenant. Je prie que l'intervention divine soit manifeste dans ta vie ce matin. Au nom de Jésus, pour te libérer de cette situation.
au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. La Bible nous fait comprendre que alléluia. Amen, amen. La Bible nous fait comprendre que cet homme qu'on appelle Laban était tenace. Mais il ne pouvait pas avoir une telle ténacité devant un homme qui craignait Dieu. Ouvre-toi au Seigneur. Si tu es déjà enfant de Dieu, persévère. Il y aura certainement des difficultés. Il y aura certainement des oppositions. Mais la chose la plus certaine, c'est que nul ne tiendra devant toi. Il a dit à Josué, Jésus n'était pas né du Saint-Esprit. Il n'était pas né de l'Esprit comme toi et moi si tu es né de nouveau par la foi en Jésus-Christ. Il n'était pas dans cette dispensation, la dispensation de la grâce. Mais Dieu lui a dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. À qui? À Josué, serviteur de Moïse. Si Dieu a pu dire une telle chose dans une dispensation beaucoup plus inférieure que cette dispensation, combien de fois toi qui es enfant de Dieu, Dieu a pu dire cela à un homme d'une ancienne dispensation beaucoup plus inférieure, que nul ne tiendra devant lui. Combien à plus forte raison, toi et moi. Toi et moi. Alléluia. Amen. Quelqu'un est avec moi ce matin? Quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Amen, amen. La Bible dit que lorsque l'abandon approche et est tout près de Jacob, la Bible dit que lorsque Laban approche et est tout près de Jacob, lui-même il a témoigné, il n'avait pas le choix. Il a osé dire, pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? Non, c'est vrai que Jacob, quelqu'un dirait que Jacob avait mal fait. Non, Jacob n'avait pas mal fait. Il connaissait le cœur de son beau-père. Un homme avec qui tu fais un contrat de 7 ans de travail. Un contrat de 7 ans de travail. Et après les 7 ans, il te trompe en te donnant une femme en te trompant dans le contrat, une femme qui n'était pas prévue dans le contrat. Il te demande de travailler encore 7 autres années. Et quand une biche, une bête meurt, il réclame. Je comprends que cet homme était extrêmement méchant. Alléluia. Amen, amen. Amen. Au verset 29 de notre livre de Genèse 31, il dit, ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais sa main peut être assez forte. La main des ennemis de ta destinée, ou bien des oppresseurs, peuvent sembler être très fortes. Regarde, même Laban a pris la peine de le dire. Il dit, mais le Dieu de ton père, le Dieu de votre père, m'a dit hier, garde-toi de parler en Jacob, ni en bien, ni en mal. Donc lui-même, regarde, il osait lui-même dire que sa main est très forte pour faire du mal à Jacob. Et lui, fondamentalement, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Sa main est assez forte. Mais il dit, mais le Dieu de ton père, le Dieu de votre père, il a compris qu'en fait, je suis un homme fort, mais il y a quelqu'un plus fort que moi. Ah, tu n'as pas compris. Cet oppresseur a compris que malgré toute sa puissance, il y a le Dieu tout-puissant. Et qu'il ne peut pas oser faire face au Dieu tout-puissant. Il ne peut pas oser faire face au Dieu de Jacob. Il ne peut pas oser faire face au Dieu d'Isaac. Il ne peut pas oser faire face au Dieu de Jacob. Il ne peut pas oser faire face à ton Dieu. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que ton Dieu est le Dieu tout-puissant. Je parle du Dieu de Jésus-Christ. Je parle du Dieu de Jésus-Christ. Je ne parle pas du Dieu des féticheurs. Je ne parle pas du Dieu des marabouts. Je ne parle pas du Dieu de ces gens-là qui passent le temps à illusionner les gens. Je parle fétiche. Je parle du Dieu vers qui on arrive en passant par Jésus-Christ. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as pas à te lamenter. Ils peuvent même aller au tribunal, se plaindre contre toi. Tu n'as pas à te déranger.
Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre du danger. Somme 34, verset 8. Campe autour de ceux qui le craignent et les délivre du danger. C'est-à-dire que quel que soit le danger dans lequel des gens ont essayé de te mettre, Dieu enverra certainement son ange pour t'en délivrer. Et je vois ça se passer. Au nom puissant de Jésus. Je vois cela se passer. Au nom glorieux et puissant de Jésus. Au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. Dieu enverra son ange pour te défendre. Il peut dire qu'il a monté le coup contre toi. Il peut dire qu'il a enregistré les choses contre toi. Il peut dire qu'il a les preuves qu'il va utiliser pour te détruire. Par le simple fait que tu appartiens à Christ. Bien-aimé, Jésus-Christ a dit à l'apôtre Paul, dans le livre de 2 Corinthiens 12, ma grâce te suffit. Je veux dire, bien-aimé qui nous regarde ce matin, le Seigneur te dit, ma grâce te suffit. Donc la grâce du Seigneur te suffit. Le plus important, c'est que cette grâce soit sur ta vie. Et que tu crois également que cette grâce est à l'œuvre et est capable de te délivrer ou de te libérer de toute forme d'accusation ou de toute forme d'oppression. Dieu, au quotidien, est là et est prêt à agir. Cesse donc de te lamenter. Fais simplement confiance à ton Dieu. Crois qu'il est là tout près. Parce que Jésus l'a dit dans Matthieu 28, je suis avec vous tous les jours. Il n'a pas dit je serai. Il a dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que chaque jour il est là. Et il est toujours prêt à défendre la cause de quiconque croit en lui. Si tu ne crois pas encore au Seigneur, ouvre ton cœur à lui. Donne-lui ta vie. Abandonne-toi à lui. Invite-le dans ta vie. Confesse-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Prends l'engagement d'abandonner la vie de péché. Au nom puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Amen, amen. Je prie donc que Dieu te donne de lui faire confiance. Je prie que Dieu te donne de prendre conscience qu'il est permanemment là auprès de toi pour défendre ta cause. Dans Ésaïe 43, il a dit, je donne l'Égypte pour ta rançon. Des gens, il peut arriver même qu'on soit sur le point de t'écraser, de te finir. Dieu est aussi sur le point de te ôter de cette oppression pour laisser que quelqu'un d'autre prenne ta place. Et je vois ça se passer au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole qui a été relâchée. Merci parce que tu nous fais comprendre ce matin que tu es là pour défendre notre cause. Merci Seigneur parce que aucune affliction, aucune oppression, aucune autre sorte d'opposition, aucune autre sorte d'attaque faite par quiconque contre nos vies ne saurait nous faire perdre la joie. Parce que nous croyons que tu es toujours présent pour nous défendre, pour nous sécuriser, pour nous protéger. Merci parce que tout la banque de nos vies, tout la banque de la vie de quiconque nous a regardé ce matin, est ce soir neutralisé. Et à partir de ce matin, neutralisé. Parce que toi-même, tu apparais et tu le menaces. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimé, j'espère que cette parole t'a béni, toi qui nous as regardé. Et je prie que le Seigneur te donne d'être davantage au rendez-vous chaque jour lorsqu'il sera 5h30 heure du Cameroun. De lundi à vendredi. Alléluia. Je voudrais aussi prendre la peine de m'excuser, de demander pardon aux bien-aimés qui nous ont attendus pour le direct de hier mercredi 18h heure du Cameroun. Nous avions comme ça une soirée de délivrance et de guérison. Waouh, c'était merveilleux. Mais nous avons eu quelques difficultés techniques. Ça fait que nous n'avons pas pu produire le direct. Donc nous nous en excusons. Amen, amen. Nous croyons que le prochain mercredi, nous n'aurons plus ce problème. Et vous serez connectés parce que c'est comme ça, 3 mercredis de délivrance et de guérison. Où que ce soit, où tu te trouves, étant connecté à cette même page, tous les mercredis, lorsqu'il sera 18h, tu recevras directement ta guérison ou ta délivrance, quel que soit le poids. Amen, amen. Donc rendez-vous le prochain mercredi, mais rendez-vous déjà demain, lorsqu'il sera 5h30 pour une autre émission, une autre édition de notre émission, Parole d'impact. Amen, amen. Si vous avez été béni, partagez davantage
pour que le maximum de personnes en soient bénies, peut-être pendant cette journée ou lorsqu'ils découvriront la vidéo. Alléluia. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette page, prenez la peine de vous abonner. Abonnez-vous. 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 Amen, amen. Abonnez-vous. Et invitez vos amis à le faire aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Si vous avez si vous avez comment dirais-je, si vous avez un sujet de prière, n'hésitez pas de nous contacter au numéro qui s'affiche au bas d'écran. Je rappelle que le tout premier numéro, 677 81 34 69, c'est mon numéro WhatsApp. Amen, amen. Au travers de cela, nous pouvons communiquer, nous pouvons prier, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, quel que soit le pays, quel que soit le continent. Vous trouvez, que vous soyez aux États-Unis, vous soyez au Brésil, en Argentine, au Malawi, et dans quelques autres pays que ce soit, que vous soyez en France, en Suisse, que vous soyez au Zimbabwe, en Afrique du Sud, en fait, dans tous les continents, dans quelques pays que ce soit, contactez-moi simplement à ce numéro 677 81 34 69. Ajoutez seulement plus 237 si vous n'êtes pas au Cameroun. Et nous pourrons prier ensemble, nous pourrons échanger ensemble. Et je crois au nom de Jésus-Christ que le fardeau qui pesait ou qui va peser, je ne sais pas trop, sur votre vie ou sur ta vie sera automatiquement déchargé. Amen, amen. Le deuxième numéro, c'est également un numéro qui va directement au niveau de l'homme de Dieu. Je suis l'apôtre Francis Daladefo, l'apôtre de la foi, le missionnaire de Dieu pour les nations. Je voudrais te dire que tu es béni, que tu es abondamment béni, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je voudrais rappeler également que samedi déjà, nous aurons un direct. En fait, nous avons comme ça 3 samedis d'extrême gloire. Et ces 3 samedis seront coordonnés par la maman de ce ministère, la prophétesse Gladys Daladefo. Amen, amen. Donc, dès ce samedi premier samedi des 3, ce sera le samedi des enfants, des tout petits. Amen, amen. Nous serons en direct. Pour ceux qui sont en Europe, on aura l'occasion, si vous avez des enfants, faites à ce qu'ils soient aussi connectés à ce programme samedi. Amen, amen. Nous serons comme ça en direct. Ça va permettre à quiconque est enfant, qu'il puisse bénéficier de ce que Dieu veut faire aux tout petits. Et le samedi d'après, ce sera le samedi des jeunes. Et le dernier samedi du mois de juin, samedi des femmes. Donc, donnons-nous rendez-vous demain lorsqu'il sera 5h30. Et rendez-vous, n'oublions pas que tous les dimanches, nos directs du culte commence toujours à partir de 9h. Amen, amen. Tu es béni, bien-aimé. La grâce de Dieu reste sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Invite tes amis à se connecter à cette page. Invite-les à s'abonner à cette page. Invite-les. Parce que plus ils seront bénis, plus tu seras aussi davantage béni. Pourquoi? Parce que tu as amené les gens à sortir, à être libérés de leur jour au travers de cette émission. Donc plus tu amènes les gens pour qu'ils soient bénis, plus tu seras aussi béni. Pas par moi, mais par l'Éternel qui a lui-même instruit ce programme. Tu es béni. Rendez-vous demain 5h30. Shalom. T'en détourne ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras.